Je suis en studio avec Tonazé, Les Poulain de Legend Beats. Il y a une polémique en ce moment, comme on sait, sur les réseaux sociaux autour d'une affaire de droit d'auteur. Tonazé, ça va, la femme? Ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Bon, un jour, je me suis réveillé et j'ai constaté que j'ai plus retrouvé les clips sur la chaîne YouTube de mon grand frère. Ouais. J'étais un peu étonné, raison pour laquelle j'ai fait ce genre de post pour annoncer au public parce que tout le monde sait que mes projets, mes prods sont sur sa chaîne. Donc, j'ai dû faire ce genre de post pour que tout le monde soit au courant que qu'il a plus mes clips sur sa chaîne YouTube. J'ai envie de te poser une question. Oui, Tu n'es plus avec Legend. non. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous ne soyez plus ensemble? Est-ce que vous êtes disputés? Est-ce que c'est de commun accord? Dis-nous. Bon, en fait, il y a rien. Tout juste que le grand frère, il a dit, il était clair, il avait dit que son objectif, c'est d'aider les jeunes et de les voir voler seuls après. Mhm. Donc, la manière dont il a dit, moi je me suis dit, si c'est d'aider les jeunes pour les voir voler seuls après, pourquoi ne pas commencer par voler seul dès maintenant pour pouvoir être encore plus fort dedans? Parce qu'au moment où lui, il va décider Je dis, de nous l'aventure lâcher, s'arrête. c'est que tout sera compliqué. Et ça serait pas le bon moment de reprendre les choses. En gros, puisqu'il a dit, son objectif c'est d'aider les jeunes pour qu'ils volent de leurs projets plus tard. Toi, tu as décidé de prendre en même temps ta destinée en main que Ouais, ouais. d'attendre qu'ils te disent, bon, tu peux partir maintenant. Oui, ouais, ouais, Donc, ouais. c'est toi qui a demandé à un moment donné de quitter les gens de Beats. C'est moi qui a décidé de prendre. Ton Et, envol d'être indépendant, oui, oui, parce que les choses ne se passent plus. comme avant. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quel était le traitement initial? Comment il te traitait au début? Et puis, après, il a changé et tu t'es dit, c'est le moment de partir. Bon, en fait, on avait parlé d'un contrat. Mhm. Le contrat disait quoi? C'était les clauses du, quoi les clauses du contrat? C'était de me produire et c'est que il y avait des détails dans le contrat et tout. Il y avait des détails d'argent. Des détails, c'est pas forcément d'argent, OK? quand on parle des prods, et clips et tout, s'habiller et tout et autres. Il y avait des détails, mais depuis le début, on n'a pas trop respecté les détails. On a travaillé comme grand frère, petit frère. Si je On comprends appelle bien, ça comme ça. si je comprends bien, Oui. euh, quand on parle de production entre toi, entre les gens de BT et toi, il te produisait le son gratuitement. Oui, oui. OK? Il t'a fait les clips gratuitement? Ouais, il m'a fait des clips. Mais, Gratuitement. ouais, ouais, il m'a fait des clips, mais nous aussi, on ne baisse pas les bras. Moi aussi, j'ai pas baissé les bras quand même. Donc, en gros, c'était une forme de coproduction. Oui, parce que on n'a pas pris ça comme une production. À la base, c'était, on est en Oui, famille, oui, on c'est s'aide. ça. Mais quand ça a commencé par donner, à grandir en envergure, chacun a commencé par prendre Oui, ses oui. gardes. Parce qu'on parle d'intérêt quand ça monte. Sinon, à vrai dire, depuis le début, on n'a pas pris ça comme une production, on a pris ça comme travail entre grand En frère, famille. oui, En grand frère et famille. petit frère. Mhm. C'est comme ça qu'on avait pris. Donc, on avait fait des décharges et tout, comme production au départ. Donc, arrivé à un niveau donné, ce qui a fait que j'ai quitté chez lui, arrivé à un niveau donné, le grand frère m'a dit, il m'avait appelé un jour, il m'a dit que, à frais de production, qu'il veut plus. Il va arrêter. Ouais, ouais. Quand il m'avait dit ça, je me suis dit, il a dit on va faire les choses en s'aidant. En famille. Oui, oui. J'ai dit, ah, que si c'est ça, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis dit, s'il n'y a plus la production et autres, Autant, ça sert à quoi de chacun n'a qu'à rester? se Oui. gérer. Donc, c'est raison pour laquelle, sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent vraiment pas comment les choses sont passées, mais il y a d'autres qui m'accusent, il y a d'autres qui l'accusent et tout. Mais je vois que c'est la meilleure solution pour que chacun puisse s'envoler. Mais ce qui m'a fait mal, c'est la manière dont, et dont je me suis réveillé, j'ai pu retrouver. Tu n'as plus retrouvé aucun de tes clips? Ouais, c'est une manière de tuer ma carrière quand même. Parce que moi, ça me fait mal. Parce que quand on parle des actualités, il y a des gens qui peuvent dire, on peut dire, Tonanzé, la personne peut dire, je le connais pas. Va sur YouTube, tape Tonanzé, tu vas retrouver ses clips. Mais le fait d'effacer tous mes projets, ça me touche. Parce que il y avait plusieurs projets. On a fait des projets en collaboration, on a fait des projets solo. Donc, OK. il y avait des projets en collaboration. J'ai retrouvé simplement des projets en collaboration. Et c'est tes propres projets qui ont disparu.
Oui, oui, mes propres projets qui ont disparu et le grand frère a donné comme raison que ce sont nos projets qui réclamaient les droits d'auteur. Ou soit que c'est nous qui... Mais qui réclame les droits d'auteur, là? Alors, au début, lui, mais lui aussi il peut témoigner. Moi, je suis très franc avec lui et je le respecte beaucoup. Il peut jamais se réveiller un jour et mettre sur les réseaux sociaux que Tonzi a fait ci, fait ça. Parce que moi, j'espère le jour. Parce que il peut jamais dire que je lui ai manqué de respect. Je l'ai pas fait. Mais, au début, notre projet, le projet Zandé Dinivoti, les gens ont voulu le projet, ils ont mis ça sur les droits d'auteur. Parce qu'en ce temps, on n'avait pas les plateformes légales. En résumé, le problème de vol de droits d'auteur est vraiment sérieux au problème. Ouais, pour les deux projets au départ. Donc, quand d'autres personnes ont volé le projet, la personne a mis ça sur son droit d'auteur, pourtant que les projets sont toujours sur sa chaîne YouTube. Non, mais écoute, lorsqu'une personne met une chanson sous droit d'auteur, l'algorithme vous notifie tout simplement que cette chanson est désormais protégée par telle personne. Oui. Donc, Donc, le projet est en toujours cela, là. ce n'est pas un avertissement sur la chaîne. On Ouais. notifie jusque-là. Le son est désormais protégé. Ouais. Pourquoi vous ne vous êtes pas retrouvé pour discuter de ça tout simplement et vous entendre qu'au lieu de... Est-ce que les clips ont été vraiment supprimés ou bien les clips sont privés? Bon, en fait, le grand frère a dit il a privé les clips. Pourquoi vous entendez? C'est ce que j'ai lu. Il a privé les clips. privé les clips mais quand on l'a accusé qu'il a effacé, qu'il a fait. Donc Donc, aujourd'hui, moi, les je sais clips... pas. Donc finalement, les clips sont définitivement partis. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc finalement, tu reprends à zéro ta carrière. Ouais. Alors que le projet Fit avec Bobo, ce projet, le grand frère, lui aussi, il peut le dire, c'est lui-même qui a mis ça sur les plateformes légales. Ouais. Donc, Ok. ça c'est rien. Ça, c'est rien. Comme l'a dit Tigang, arranger le Théo, maintenant d'aller parce que on a encore des choses à faire plus mieux en avant. Bah, bon courage à toi, Tonazé. Désormais, je pense que tu voles de tes propres ailes. Ouais, ouais. Et si tu penses qu'on peut te donner de la force, on sera toujours là. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci beaucoup. Ouais.